Les sapeurs-pompiers volontaires, corps de notre modèle de sécurité civile, ont le sentiment, tout simplement, d'être abandonnés et méprisés. Leurs indemnités horaires sont bloquées et subissent directement l'érosion de l'inflation. La bonification de trimestre des retraites votée par le législateur reste en attente de son décret d'application depuis trop longtemps. Et à présent, un doute émerge sur la pérennité du financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, la NPFR. Monsieur le ministre, nous attendons de vous des annonces fortes et des actes. Je viens plus tôt et je ne viens pas les mains vides. Je voudrais saluer, bien entendu, les personnalités qui sont ici, qui sont présentes, à commencer par le préfet de la République. Je voudrais saluer, bien entendu, les différentes forces de sécurité intérieure, gendarmerie nationale. Je voudrais saluer la police nationale. Saluer, évidemment, j'aurais dû commencer par Julien Marion, le directeur général de la sécurité civile, de la gestion de crise. Et puis, saluer l'ensemble des élus qui sont ici, ils sont nombreux. Il y a les parlementaires, députés, sénateurs, sénatrices, chère Françoise, députés européens, j'en ai eu plusieurs, chère Valérie, chère Gaouari, je crois aussi. Je voudrais saluer les représentants des départements. Ils sont nombreux. Je commencerai par Dominique Lemaitre, puisque c'est le local du coin, cher Dominique. Je voudrais saluer le président, qui est un ami du département de France, de l'Association des départements de France, cher François, et puis André Acari, et puis Olivier Richefou, et tous les autres. Saluer tous les sapeurs-pompiers, quels que soient vos statuts, quels que soient vos départements, quelles que soient vos spécialités. Je suis donc très heureux d'être avec vous ce midi. J'ai commencé ma semaine en rencontrant les patrons des polices de France. J'ai poursuivi en rencontrant les officiers généraux de la gendarmerie nationale. Hier, c'était l'ensemble du corps préfectoral. Et cet après-midi, ce sont les sapeurs-pompiers. Une péripétie de la vie politique n'efface pas les immenses défis auxquels est confronté notre pays. Et si les ministres, les gouvernements passent, les urgences, elles, demeurent. De la dette qui nous enchaîne à l'ensauvagement dans notre pays qui se déchaîne, de l'hôpital qui souffre, et vous le savez, au climat qui se dérègle, toutes les urgences se coalisent, toutes les crises se cristallisent. Oui, mesdames et messieurs, la France est en état d'urgence. Quand on s'engage pour devenir sapeur-pompier, c'est pas pour devenir ambulancier. Chacun son rôle. Chacun sa mission. Les urgences. L'urgence budgétaire, bien sûr, et vous y êtes confrontés. Le nombre d'interventions quotidiennes a augmenté de près de 20%. Exactement 17%, en seulement 10 ans. Et ce sont autant de coûts à supporter pour les départements qui sont vos principaux financeurs, j'y reviendrai, alors que les marges de manœuvre des départements se réduisent. J'ai été président de département. Et il y a le fameux effet de ciseaux. Quand il y a crise, les recettes s'effondrent et les dépenses sociales, cher François, cher Monsieur le Président, explosent. Complémentarité, je le disais, complémentarité reconnue, concrètement, complémentarité aussi défendue. Défendue contre la bureaucratie, défendue contre celles et ceux qui ont une lecture de la directive du temps de travail qui voudraient assimiler finalement le volontariat au salariat. Non, vous le savez mieux que moi, vous le savez aussi bien que moi, un sapeur-pompier volontaire n'est pas un salarié. Et nous voulons vraiment préserver
ce qui fait la spécificité de nos volontaires, ce qui fait aussi la spécificité de notre modèle. Je le disais tout à l'heure, 80% des effectifs, 67% des interventions, 20% du budget. Sans cela, mes amis, il n'y a plus de modèle de sécurité civile français ni efficace ni viable. Un sapeur-pompier volontaire n'est pas un salarié. Que tous les sapeurs-pompiers volontaires obtiennent justement cette bonification retraite. Un sapeur-pompier volontaire n'est pas un salarié. De même, après le gel depuis 1 an, le taux de l'indemnité horaire pour les sapeurs-pompiers volontaires sera revalorisé par arrêté avant la fin de l'année. Un sapeur-pompier volontaire n'est pas un salarié. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait une prime à la fidélisation, n'est pas un salarié. Ces annonces n'en sont plus, ce sont désormais des décisions que je suis aujourd'hui venu vous annoncer. N'est pas un salarié. Sans cela, mes amis, il n'y a plus de modèle de sécurité civile français ni efficace ni viable. La technocratie, on en meurt et l'Europe en crève. A few moments later. Quant aux professionnels, les travaux de Beauvau ont montré la nécessité de rendre la filière plus attractive et sûrement beaucoup plus cohérente. Il va falloir faire évoluer le cadre de l'encadrement supérieur tout en accordant une attention particulière aux professionnels de santé. Ce que je viens de vous dire sur les crises des vocations médicales, sur une démographie finissante, sur le dérèglement climatique avec des crises qui vont se multiplier, les choses sont claires. Nous aurons de plus en plus d'interventions, ça coûtera donc de plus en plus cher. Donc il faut rendre beaucoup plus robuste le modèle. Un sapeur-pompier volontaire n'est pas un salarié.